Un millionnaire sous une fausse identité commandait un café dans son propre bar et resta pétrifié en entendant 5 mots de la serveuse. On ne sert pas les gens comme ça ici, glissa Manon à sa consoeur derrière le comptoir, d'une voix suffisamment audible pour que l'homme de couleur aux habits modestes, patientant pour sa commande au raffiné café des Arcades, l'entende. Lucas Dubois, 34 ans, à la tête d'une chaîne de 47 cafés florissant à travers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sentit chaque mot le transpercer, tel un éclat de verre dans le cœur. Il se trouvait là, déguisé en homme ordinaire, arborant un jean usé et un simple t-shirt, afin d'investiguer des rumeurs persistantes de discrimination au sein de l'une de ses adresses les plus lucratives. Ce qui aurait dû être une banale inspection de routine se mua en l'expérience la plus cataclysmique de toute sa carrière. La serveuse, Manon, une jeune femme blonde, continuait de polir des verres avec une lenteur affectée, feignant une ignorance totale de sa présence. Lucas assista, la mâchoire contractée, à la scène où elle accueillit avec une chaleur exubérante un couple de caucasiens arrivés bien après lui, leur prodiguant sourires éclatants et conseils avisés sur la carte. L'injustice de la scène était d'une brutalité sans nom. « Je vous prie de m'excuser », articula Lucas avec une politesse sans faille en s'avançant. Manon roula des yeux et laissa échapper un soupir exaspéré, une manifestation sonore de son mépris qui emplit l'espace. « C'est pourquoi ?» demanda-t-elle d'un ton glacial. À son âge, Lucas n'aurait jamais cru possible d'être confronté à un tel traitement dans l'un de ses propres murs. Lui, le fils d'une technicienne de surface et d'un garagiste, avait érigé son empire depuis un modeste stand de café ambulant sur le campus universitaire, toujours guidé par le principe cardinal d'offrir à chacun une chance équitable. « Un grand café, s'il vous plaît », requit-il, sa voix égale dissimulant la fureur qui commençait à gronder en lui. « Notre terminal de cartes est en panne. »« Nous ne prenons que du liquide aujourd'hui », affirma Manon sans ciller, un mensonge éhonté, persuadé que cet homme n'aurait que peu d'argent sur lui. Lucas avait sur lui 850 € en billets, sans compter ses cartes bancaires premium, mais il choisit de la laisser s'enfoncer dans sa propre comédie. Quel est le prix ? 12 €. Le tarif habituel était de 4,50 €. Lucas connaissait sur le bout des doigts la carte qu'il avait lui-même conçue et validée. Sous un extérieur imperturbable, son cerveau analysait la situation à une vitesse vertigineuse. 3 semaines auparavant, alerté par un tuyau anonyme sur des agissements répréhensibles dans cette filiale, il avait fait installer un réseau de caméras de surveillance dissimulées. Il était loin, cependant, d'avoir imaginé que les préjugés étaient à ce point enracinés, comme une mauvaise herbe toxique, dans la culture même du lieu. « Aucun souci », dit-il en présentant un billet de 20 €. Manon s'empara du billet avec une répugnance évidente, comme si le contact lui était insupportable. « Un café noir, basique », lança-t-elle au barista, Léo Bernard. « Pour emporter. » Le jeune barista parut mal à l'aise, une ombre de conflit passant sur son visage. Lucas perçut son trouble, le jeune homme sentait l'injustice de la situation mais manquait visiblement d'assurance pour défier sa supérieure. Dans l'attente, Lucas scrutait son environnement. Le regard fuyant des autres membres du personnel. Les messes basses de Manon à une autre employée sur cette sorte de clientèle, qui dégradait l'image du café. Sa lenteur calculée à préparer sa commande, alors qu'elle servait avec diligence d'autres clients arrivés après lui. Finalement, Manon lui tendit son café dans un gobelet en papier de piètre qualité, à 1000 lieues des tasses en porcelaine fine servies aux autres consommateurs. Ni soucoupe, ni serviette, ni aucun des petits raffinements qui constituaient la signature de l'expérience haut de gamme du café des Arcades. Au suivant. Aboya TL, ignorant superbement le « merci » de Lucas. Il resta figé un instant, mesurant l'abîme de ce qu'il venait de vivre. Au sein de sa propre société, par des salariés qu'il rémunérait, en violation flagrante des principes d'excellence qu'il avait lui-même édictés. À ce moment précis, une résolution de fer s'empara de lui. Il ne se contenterait pas d'un simple renvoi. Il s'agirait d'une démonstration, une leçon que Manon et ses semblables n'oublieraient jamais. À peine sorti, Lucas composa un numéro sur son téléphone. « Hugo, c'est Lucas. Rejoins-moi immédiatement au Café des Arcades. Prends avec toi l'équipe juridique et les nouveaux documents sur notre charte éthique. Nous avons un problème majeur qui exige une réponse immédiate. » Tout en s'éloignant sur le trottoir pavé, un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Manon ignorait tout de l'identité de celui qu'elle venait d'humilier. Elle allait bientôt la prendre à ses dépens. Hugo Lambert, son avocat et plus proche ami depuis leurs études,
se matérialisa devant le café 40 minutes plus tard. D'une élégance impeccable, il dégageait cette aura d'autorité naturelle des grands plaideurs. Il était l'incarnation de tout ce que Lucas devinait que Manon admirerait. « Alors, quelle est l'urgence » demanda Hugo, balayant le café d'un regard expert. Lucas lui indiqua discrètement Manon, qui s'occupait d'une famille d'origine nord-africaine avec une exaspération non dissimulée. Observe. Le même scénario se déroula. Lenteur ostentatoire pour prendre la commande, soupirs impatients, et quand le plus jeune des enfants renversa un sachet de sucre, une remarque assassine lancée à la cantonade, certains ne sont pas éduqués pour fréquenter des lieux de standing. La mère, mortifiée, baissa la tête, tandis que le père s'empressait de nettoyer, balbutiant des excuses. Ils quittèrent les lieux sans même toucher à leur consommation, leur fierté bafouée. Une humiliation que Lucas connaissait intimement. « C'est incroyable », souffla Hugo. « Elle ne se cache même pas. »« C'est bien pire que ce qu'on pouvait craindre », rétorqua Lucas, le souvenir de sa propre avanie encore à vif. « Et je suis persuadé qu'elle n'est pas la seule. » Lucas avait vu sa mère, Monique Dubois, endurer ce type de mépris toute sa vie. Cette femme courageuse, qui faisait des ménages dans des bureaux de luxe à l'aube pour lui offrir un avenir. Il se revoyait, enfant, l'attendant dans des halls somptueux, voyant comment on la traitait comme un meuble, comment on lui adressait la parole avec une condescendance réservée aux subalternes. « Mon fils, lui, sera respecté », lui répétait-elle, le soir, fourbu mais l'œil brillant de détermination. À 19 ans, c'est avec un chariot à café sur le campus qu'il avait débuté. Tandis que ses condisciples se souciaient de leurs examens et de leurs soirées, il se levait à l'aube, mu par une vision claire, bâtir des lieux où chaque être humain serait accueilli avec dignité. Depuis 15 ans, il avait patiemment construit son rêve. Le respect n'a ni couleur, ni classe sociale, ni accent, cette phrase était gravée dans l'ADN de son entreprise. Et voilà qu'aujourd'hui, il voyait Manon piétiner ses valeurs fondamentales. Il faut la renvoyer sur le champ, trancha Hugo. Les motifs de faute grave sont évidents. Non, répondit Lucas d'une voix sourde, son regard ne quittant pas Manon qui se gaussait avec une collègue. La renvoyer serait lui faire une fleur. Elle irait répandre son venin ailleurs. Hugo reconnut cette lueur dans les yeux de son ami. C'était la lueur de la détermination absolue. Quelle est ton idée ? Lucas lui montra son téléphone. Il avait fait des captures d'écran du compte Instagram de Manon. Des publications où elle se mettait en scène, vantant son travail, à l'heure même où elle humiliait des clients. Elle fournit elle-même les preuves de sa duplicité, expliqua Lucas. Mais il m'en faut davantage. Je veux qu'elle soit prise au piège de ses propres actes, sans aucune échappatoire. Juste à ce moment, Manon s'adressa à un couple de personnes âgées, originaires des Antilles. Elle resta debout, tapant nerveusement du stylo sur son calepin. Alors, on se décide, ou on est juste là pour chauffer la banquette ? Lança-t-elle. L'homme âgé la dévisagea, choqué. Pardon, mademoiselle, nous choisissons. On n'a pas que ça à faire. Si vous êtes indécis, revenez plus tard. L'épouse posa une main apaisante sur le bras de son mari. Viens, chérie. Ne nous imposons pas. Une rage froide envahit Lucas. Ce couple, c'étaient ses grands-parents. C'était toute une génération qui avait lutté contre le racisme et qui devait encore, en 2024, subir ces micro-agressions toxiques. Hugo, sa voix était un murmure glacé. Engage le meilleur détective privé que tu connaisses. Je veux un dossier complet sur Manon Leroy. Tout. Lucas, tu es sûr ? C'est peut-être excessif. Excessif ? Ce qu'elle a fait à ce couple est excessif. Me facturer le triple du prix est excessif. Lucas rangea son téléphone. Elle a voulu jouer. Elle va apprendre ce qu'il en coûte de sous-estimer l'homme qui a bâti tout ça avec ses mains. Hugo nota les instructions. Et après ? Un sourire prédateur apparut sur le visage de Lucas. Après, elle saura qui est le patron. Et ce ne sera pas un simple licenciement. Ce sera une exécution professionnelle en règle. Une leçon mémorable pour elle et pour tous ceux qui partagent sa mentalité. Manon, inconsciente du piège qui se refermait, ne se doutait pas que son arrogance était en train de sceller son propre destin, orchestré par un homme qui avait les moyens de faire de ses préjugés l'instrument de sa chute. 3 jours plus tard, dans son bureau lyonnais,
Lucas parcourait un rapport de 40 pages sur Manon Leroy. Elle ne se contente pas d'étaler ses préjugés sur les réseaux sociaux, expliqua Stéphane Roussel, le détective. Elle a théorisé ses pratiques discriminatoires. Lucas tournait les pages, écœuré. Publications Facebook, photos Instagram, stories TikTok. Tout y était. Plus grave encore, ajouta Stéphane, elle anime un groupe WhatsApp privé, l'escouade du service d'élite, où elle et d'autres partagent leurs astuces pour écarter les clients jugés indésirables. Il fit écouter à Lucas des enregistrements audio. La voix de Manon, claire et nette, expliquant comment surfacturer, comment inventer des pannes techniques. C'était un système. Hugo entra. Le dossier avance ? C'est un abîme, répondit Lucas. Il me faut des preuves irréfutables, filmées. Je veux la confondre en direct. Stéphane intervint. Il y a un autre élément. Elle n'est pas seule. La superviseure, Sandrine Martin, est sa complice. Lucas blêmit. Sandrine. C'est lui qui l'avait recrutée. Il se souvint de son regard franc, de sa promesse de défendre les valeurs de l'entreprise. La trahison était encore plus profonde. C'était donc une conspiration. Ils ont des codes dans la caisse enregistreuse pour appliquer une surtaxe à certains clients, révéla Stéphane. Lucas se leva, sa décision prise. Je veux une opération d'infiltration totale. Je retourne là-bas, équipé de micros et de caméras. Lucas, c'est risqué, objecta Hugo. Ils t'ont déjà vu. C'est justement pour ça. Manon me prend pour un moins que rien. Elle va baisser sa garde et tomber dans le panneau. 2 heures plus tard, Lucas, à nouveau vêtu modestement mais bardé de technologie d'espionnage, poussa la porte du café des Arcades. Stéphane et son équipe étaient déjà sur place, jouant les clients. Manon et Sandrine étaient au comptoir. Tiens, le revoilà, glissa Manon à Sandrine. La persévérance, ça le connaît. Sandrine le toisa. Apparemment, nos 12 € ne l'ont pas vacciné. Lucas s'avança. Bonjour, un grand café, je vous prie. Manon échangea un clin d'œil avec Sandrine. Certainement. Nous avons une offre spéciale aujourd'hui. Pour les clients très spéciaux. Ce sera 15 €. Le tarif a changé depuis hier ? Feignit de s'étonner Lucas. C'est la vie chère, monsieur, rétorqua Sandrine avec un sourire narquois. Vous savez ce que c'est, l'économie. La condescendance était palpable. Lucas paya sans un mot, tandis que Manon entrait dans la caisse les fameux codes secrets. À emporter, bien sûr, dit-elle en saisissant un gobelet en carton. Non, je le prends sur place, rectifia Lucas. Le visage de Manon se durcit. Les tables sont pour les clients qui consomment un repas. Lucas désigna les 6 tables inoccupées. Il y a de la place, il me semble. Sandrine s'interposa. Monsieur, si vous ne commandez rien d'autre, nous vous prions de ne pas encombrer les lieux. Au même instant, un couple de touristes blancs s'installa et commanda 2 simples cafés. Manon se précipita pour les servir, souriante, leur proposant la carte des desserts. L'hypocrisie était à son comble. C'était parfait. Elle s'enfonçait toute seule. J'ai parfaitement compris, dit Lucas en prenant son gobelet. Merci pour la leçon. En sortant, il entendit Manon dire, il y a des endroits qui ne sont pas pour tout le monde. L'important, c'est de finir par le comprendre. Dehors, il respira profondément. En un quart d'heure, il avait amassé de quoi pulvériser leur carrière. Stéphane le rejoignit. Tout est dans la boîte. L'audio est parfait, les vidéos sont accablantes. L'affaire est bouclée. Pas encore, dit Lucas en appelant Hugo. Prépare tout pour une réunion générale demain à 9 h. Et préviens l'équipe de com. Je veux que cette histoire serve d'exemple. Manon aimait les protocoles spéciaux. Elle allait découvrir ce qui arrive quand on se mesure à celui qui a écrit les règles. Le lendemain matin, le café était fermé. L'ambiance était électrique. Manon, radieuse, était persuadée qu'on allait annoncer son excellente performance. Lucas fit son entrée, en costume Armani, flanqué d'Hugo, de Stéphane et d'une femme inconnue, Dr Valérie Fournier, experte en droit du travail. Bonjour à tous,
sa voix claqua dans le silence. Je me nomme Lucas Dubois. Je suis le fondateur et propriétaire de cette chaîne. Stupeur générale. Le visage de Manon se décomposa. J'ai mené une enquête sur les pratiques de cet établissement, continua Lucas en allumant un projecteur. La première diapositive afficha les conversations du groupe WhatsApp. Manon Leroy, vous êtes l'administratrice de ce groupe où vous enseignez des techniques de discrimination, asséna Lucas. C'est une blague, balbutia-t-elle. Silence. Diapositive suivante, la photo Instagram, avec l'heure de publication. Postée au moment précis où vous me surfacturiez un café de 15 €. Les employés honnêtes, comme Léo, étaient blêmes. Sandrine Martin, poursuivit Lucas. Vous étiez complice. Il projeta les preuves de sa participation active. Vous avez créé un système de discrimination institutionnalisé. Vous n'avez pas le droit. Cria Manon. Vous étiez un espion. Docteur Fournier, dit Lucas. Veuillez éclairer madame. L'avocate expliqua, d'une voix posée, la parfaite légalité de la démarche et la gravité des faits au regard du droit français. Puis Lucas diffusa l'enregistrement audio. La voix de Manon résonna, il y a des endroits qui ne sont pas pour tout le monde. Sandrine éclata en sanglots. Je vous en prie, M. Dubois. Il n'y a rien à expliquer, coupa Lucas. Juste des conséquences à assumer. Stéphane leur tendit leur lettre. Vous êtes licencié pour faute grave. Effet immédiat. Manon, dans un dernier sursaut d'orgueil, menaça, je vais porter plainte. Vraiment? La défia Lucas. Vous expliquerez au juge vos pratiques de discrimination, vos codes secrets pour extorquer de l'argent? La réalité la frappa de plein fouet. Docteur Fournier ajouta le détail des poursuites civiles et pénales qu'elles encouraient. Sandrine s'effondra. Vos affaires vous seront expédiées, annonça Stéphane. Quittez les lieux. Elles partirent, anéanties. Lucas se tourna vers le reste du personnel. Que ceci soit clair, la discrimination n'a pas sa place ici. Ceux qui ont fermé les yeux ont une dernière chance de changer. Les autres, la porte est ouverte. Léo, je veux te parler de nouvelles responsabilités. Le jeune homme, soulagé, hocha la tête. La justice avait été rendue, non par la vengeance, mais par une stratégie implacable. Le mal avait été exposé et détruit par ses propres armes. 6 mois plus tard, le Café des Arcades était un modèle de réussite et d'inclusion, cité en exemple. Lucas faisait la couverture de l'expansion. Léo, désormais directeur, avait insufflé un nouvel esprit. Le chiffre d'affaires avait explosé de 340%. Manon, blacklistée, ne retrouva jamais de travail dans ce secteur. Sandrine, accablée par les procès, avait changé de région. Le « protocole Dubois » était devenu une référence. Un fonds de bourse, financé par les profits, aidait les jeunes entrepreneurs issus de la diversité. Une plaque sur le mur rendait hommage à Monique Dubois, à ma mère, qui m'a enseigné la valeur inestimable de la dignité. Manon avait voulu juger un homme sur son apparence et avait causé sa propre ruine. Lucas avait compris que la plus belle des revanches n'est pas de rendre le mal, mais de construire un succès si éclatant qu'il réduit ses détracteurs au silence et à l'oubli.